Hello l'artiste, imaginez que vous êtes en train de dessiner un portrait depuis des heures et que vous vous rendez compte tout à coup que le dessin de la bouche est bizarre et gâche complètement votre dessin. Après les yeux, la bouche est le deuxième élément du visage qui peut complètement bousiller votre dessin si le dessin n'est pas réussi. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner mes deux techniques pour ne plus rater le dessin de la bouche. Et restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car je vais vous montrer comment placer les ombres simplement. Donc après le dessin du nez qu'on a vu ensemble dans une précédente vidéo que je vous recommande d'aller voir si ce n'est pas déjà fait. Donc le dessin de la bouche est extrêmement important pour donner du réalisme à un portrait. Et même s'il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en compte, comme les yeux, le nez, les proportions du visage, etc., la bouche est largement responsable des expressions et des émotions que vous allez donner ou dessiner sur un visage. Donc s'il y a bien une partie de votre dessin à ne pas louper, à ne pas manquer, c'est bien le dessin de la bouche. Et la première chose à voir, c'est l'anatomie. Je vais vous donner quelques noms, vous n'êtes pas obligé de les retenir, mais c'est bien pour notre culture générale et aussi pour qu'on parle plus ou moins le même langage. Parce que si je vous dis le creux sur le haut des lèvres, au milieu, juste au-dessous du nez, etc., eh ben c'est pas forcément très clair. Et si je vous dis l'arc de Cupidon, qu'on va voir ensemble juste après, eh bien, tout d'abord c'est beaucoup plus classe, et puis vous allez voir que c'est très imagé et assez facile à placer sur le visage. D'accord ? Donc justement, première caractéristique de la bouche, c'est l'arc de Cupidon, que je place ici en bleu. C'est comme si vous vendiez un arc et que vous obtenez une belle courbure, et que vous tirez une flèche vers le bas. Cette flèche va toucher le bas de la lèvre supérieure, donc le haut des lèvres, qui va toucher le bas de la lèvre supérieure, et ensuite donc le bas va gonfler pour former un deuxième arc que je place ici en rouge. Donc on a bien en haut l'arc de Cupidon, et quasiment le même arc juste en dessous, placé sur le milieu de la lèvre supérieure. Puis sur les deux côtés de l'arc de Cupidon, en violet, on a les bords vermillons. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt un très joli nom. Bon, je ne connais pas pourquoi exactement on utilise ce terme par rapport aux lèvres, peut-être par rapport à la couleur rouge de la bouche, et au fait qu'on observe aussi un bord assez net sur cette partie de la bouche. Donc, c'est-à-dire entre les lèvres supérieures et le muscle extérieur. Enfin bref. Donc si vous avez plus d'explications à ce sujet, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Et puis donc le bord vermillon va aller jusqu'au creux de chaque côté de la bouche que j'ai entouré d'un cercle rouge et qu'on appelle la commissure labiale, donc la commissure des lèvres. Donc une commissure est un point de rencontre ici entre les muscles du haut de la bouche et les muscles du bas de la bouche. Et on va voir ça d'un peu plus près. Et ensuite, donc pour le bas de la bouche, on a simplement le volume des lèvres ici en vert. D'accord? Donc pour la bouche en elle-même, on a donc l'arc de Cupidon et sa réplique juste en dessous, le bord vermillon, les commissures à droite et à gauche, c'est-à-dire donc les creux de chaque côté, et ensuite donc on a le volume des lèvres pour la lèvre inférieure. Maintenant, pour le contour même de la bouche, on a d'abord le philtrum, qui possède une forme de gouttière et se situe dans le prolongement de l'arc de Cupidon, c'est-à-dire juste au-dessus. Bien au milieu, donc vraiment entre le bas du nez et l'arc de Cupidon. Vous voyez ce creux. En faisant quelques petites recherches sur justement ce philtrum, j'ai vu que en littérature, le philtrum est associé au mythe de l'ange, ange qui poserait son doigt sur cette partie du visage pour que le futur bébé oublie tout juste avant sa naissance. Donc faites bien attention à ce creux quand vous dessinez un visage. Cette partie est légèrement en accordéon. C'est-à-dire qu'on aura toujours successivement une partie qui va être dans la lumière, une partie qui va être dans l'ombre, une partie qui va être dans la lumière et une partie qui va être dans l'ombre. Et puis autour de la bouche, on a donc des muscles qu'on appelle les muscles orbiculaires qui entourent les lèvres et qui possèdent une forme caractéristique extrêmement importante en dessin. On voit bien ici le creux du philtrum en haut, puis le creux sous la lèvre inférieure et la rondeur sur chaque côté. Et enfin, donc on a les muscles qui se rejoignent au niveau de la commission.
Donc vous voyez, elles sont légèrement décalées par rapport au bord de la commissure labiale, c'est-à-dire le contour de la bouche est légèrement décalé. Quand on va dessiner une bouche, il va falloir faire attention à ça. Donc la bouche en anatomie artistique, c'est vraiment toute cette partie que vous voyez ici en rouge. C'est extrêmement important en dessin de considérer l'ensemble pour avoir un dessin cohérent. N'oubliez pas aussi la partie basse des muscles qui épouse parfaitement la forme du menton. De profil maintenant, comment ça se passe? Première chose, c'est que la lèvre inférieure doit toujours être considérée comme légèrement en recul par rapport à la lèvre supérieure. Vous voyez, si je trace ici deux lignes bien verticales, on voit bien qu'il y a un léger recul de la lèvre inférieure. Ensuite, il faut aussi faire attention au profil même de l'ensemble de la bouche. Le philtrum est comme une sorte de gouttière en pente qui va vraiment s'avancer. Puis on a la partie basse de l'arc de Cupidon, qu'on a vu en rouge, qui va plutôt rentrer en intérieur comme une sorte de casquette finalement. Puis le volume des lèvres inférieures qui vont ressortir vers l'avant. Et ensuite donc le creux très marqué sous la lèvre inférieure qui ira en courbe jusqu'au menton. Et ce creux est tellement important et creusé qu'il va très souvent projeter une ombre sous la lèvre du bas, notamment quand la lumière va arriver du dessus. D'accord ? Voilà donc dans les grandes lignes pour l'anatomie de la bouche. Maintenant que vous avez la théorie, je vais vous montrer deux techniques simples pour dessiner une bouche assez simple dans toutes les positions. Donc premièrement, je vais vous montrer la méthode que j'ai appelée le livre ouvert. Mais avant ça, il faut imaginer qu'on peut simplifier les lèvres inférieures et supérieures en trois parties. La partie centrale avec l'arc de Cupidon et son jumeau. Donc cette première partie que je mets en bleu. Puis on a les parties latérales où se situent les bords vermillons et le muscle orbiculaire que je place ici en violet, donc les deux parties latérales. Donc il faut bien comprendre que la face du muscle en haut descend autour de la bouche et se dessine presque comme une sorte de copie du bord vermillon, mais juste un peu plus haut. D'accord ? Donc en dessous de la bouche, on a bien le creux au milieu sous la lèvre inférieure et les muscles latéraux qui remontent vers la commissure. Donc on a bien trois parties, la partie centrale en bleu et les deux autres parties latérales, à droite et à gauche, en violet. D'accord ? Donc pour simplifier encore plus, vous pouvez visualiser la bouche comme une sorte de livre ouvert. Et sur les deux pages, on aura en rouge la courbe du bord des lèvres. Il faut bien faire attention que cette courbe, justement, la courbe du bas, devrait rentrer un petit peu plus, mais c'est surtout un schéma pour que vous compreniez bien. Et rappelez-vous bien du profil en vert de tout à l'heure, c'est-à-dire le philtrum qui s'avance comme une gouttière, donc qui part vraiment vers l'avant, puis le creux vers l'arrière qui va revenir vers le bas de la lèvre, et enfin le creux sous la lèvre inférieure, et finalement donc le menton qui repart en avant, d'accord ? Donc comme une sorte d'escalier en fait. Et donc gardez toujours en tête ce profil. Et du coup, si je transpose sur le dessin, on voit bien qu'on retrouve les deux arcs en rouge qui forment le contour des lèvres. D'accord ? Donc essayez de toujours avoir le principe du livre ouvert en tête avec la courbe du haut et la courbe du bas. Et ensuite, il suffit de dessiner ce livre ouvert, entre guillemets, donc la page 1 en haut et la page 2 en bas, en modifiant la perspective et vous pourrez orienter la bouche dans toutes les directions possibles. D'accord ? Donc ça demande une petite manipulation en termes de perspective, de dessin en perspective, mais une fois que vous aurez placé donc ce livre ouvert un petit peu dans toutes les directions, donc c'est comme deux rectangles qui vont se toucher avec une ligne centrale, ça va être beaucoup plus simple de venir redessiner les courbures des lèvres par-dessus. D'accord ? Et ce qu'il faut comprendre, c'est que en dessinant simplement les deux courbes rouges, on a quasiment déjà fait le plus gros. Donc il reste simplement à dessiner ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire l'intérieur des lèvres, l'épaisseur, donc le volume de la lèvre inférieure, etc. Seconde méthode et astuce maintenant, c'est la technique des patates, la plus répandue sur internet si on veut, et aussi dans les livres de dessin.
Donc si on regarde la forme de la bouche en vue de face, on peut facilement se rendre compte qu'avec 3 patates, on peut dessiner les lèvres. Une patate centrale pour la lèvre supérieure, c'est-à-dire juste sous l'arc de Cupidon, d'accord, et 2 patates légèrement écrasées et un peu plus allongées pour la lèvre inférieure. Cette méthode permet de bien dessiner le creux entre les 2 lèvres, qui en réalité n'est pas vraiment une ligne droite, mais plutôt une sorte de vague qui va épouser le jumeau de l'arc de Cupidon, c'est-à-dire l'arc en rouge qu'on avait vu dans la première partie de la vidéo. Donc on a les 2 commissures qui vont être sur les parties latérales, et ensuite on aura une sorte de vague, c'est-à-dire qu'on aura, à partir de la commissure, on aura la lèvre qui va, la ligne centrale, la jonction entre les 2 lèvres qui vont remonter un tout petit peu, ensuite ça va se creuser, ça va descendre vers le bas sous l'arc en rouge, et ensuite ça va remonter de l'autre côté, et on aura la symétrie au niveau du côté opposé, d'accord? Donc ensuite rien ne vous empêche de combiner les 2 méthodes. Mais si vous sortez de la vue de face, faites bien attention à la rondeur des patates. Comme je viens de le dire, le creux entre les lèvres n'est pas une ligne parfaitement rectiligne, mais plutôt une sorte de courbe qui épouse la forme de la mâchoire, mais aussi une courbe qui épouse la forme des lèvres. D'accord? Donc aussi, la partie basse et centrale de la lèvre inférieure est bien souvent la seule partie droite sur les lèvres. Il faut juste imaginer rejoindre donc les 2 patates du bas par une légère courbe. Et vous voyez, on va simplement rejoindre les 2 points ici que je dessine en rouge. Ensuite, il ne reste plus qu'à dessiner l'arc de Cupidon et à rejoindre les 2 commissures de chaque côté. Maintenant, si vous voulez ombrer avec une lumière venant d'en haut, par exemple, on peut simplifier de la manière suivante. Le philtrum va recevoir la lumière, donc car il va s'avancer. Donc la lèvre supérieure sera plutôt dans l'ombre, car elle sera juste en dessous. Et on inverse successivement, c'est-à-dire que la lèvre du bas sera dans la lumière et le creux sous la lèvre inférieure dans l'ombre et le menton dans la lumière, etc. D'accord? C'est vraiment comme un escalier, c'est-à-dire que si on éclaire la marche du haut, la contre-marche sera dans l'ombre, la marche juste en dessous sera dans la lumière, etc. etc. D'accord? Aussi, observez bien vos références. Mais bien souvent, comme l'arc de Cupidon est bien en avant, il va créer une ombre projetée sur une petite partie de la lèvre inférieure. Donc c'est une petite ombre qu'on va avoir au niveau du creux et qui va être simplement la projection de la commissure et du bord vermillon qui va s'avancer beaucoup plus que la lèvre inférieure. D'accord? Et c'est très souvent le cas quand la lumière arrive d'en haut. Ensuite, la lèvre du bas va recevoir les hautes lumières, c'est-à-dire les highlights ou les points lumineux qui rendent le dessin des lèvres brillant. D'accord? Et ensuite, donc du coup, si vous avez une lumière qui arrive plutôt d'en dessous, il va falloir inverser complètement ce principe, c'est-à-dire que la lèvre du bas va être dans l'ombre, la lèvre du haut va être dans la lumière, et ensuite la gouttière, donc la partie du dessus, le philtrum, sera plutôt dans l'ombre. D'accord? Dernier petit point technique avant de vous quitter. Premièrement, on a souvent vu ensemble dans les vidéos de dessin sur le dessin du visage ou directement sur mon site que le visage se divise en 3 parties égales. Soit la distance entre le menton et le bas du nez, puis la distance entre le bas du nez et l'arcade, et enfin la distance entre l'arcade et la naissance des cheveux. Et ces 3 distances auront tendance à être la même, qu'on va répéter 3 fois. Pour placer la bouche, on prend généralement la première partie, c'est-à-dire la partie entre le menton et le bas du nez, et on va diviser là encore en 3 parties. Et sur donc le premier tiers, donc le tiers du haut, on placera toujours le creux de la bouche, d'accord? Et donc sur le second, on aura généralement le début du menton, c'est-à-dire la séparation entre le muscle orbiculaire et la bouche et donc le menton. Enfin bref, tout ça pour vous dire que si vous regardez bien la forme du crâne et surtout celui de la mâchoire, il faut bien faire attention à comprendre que le dessin de la bouche va devoir se faire selon une certaine courbe, c'est-à-dire que la mâchoire aura tendance à être relativement courbe par rapport au reste du visage. D'accord? Il faut vraiment faire attention à ça. Donc on reviendra sur le dessin des expressions et de la bouche ouverte dans une autre vidéo, mais voilà, faites bien attention à la position de la bouche sur le visage, mais aussi à la courbure du creux entre les lèvres. D'accord?
Donc la technique du livre ouvert est très bien, mais à condition que le creux entre les lèvres soit bien représenté par une belle courbe. Et voilà l'artiste, donc c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un j'aime sous la vidéo si la vidéo vous a plu et de vous abonner à la chaîne. Les commentaires sont les bienvenus, donc si vous avez d'autres astuces à partager, n'hésitez pas à le faire en dessous de la vidéo. C'était Greg, je vous dis bon week-end et surtout bon dessin.